Visite touristique de la journée. On est à Gilgit, c'est une première grande ville qu'on croise là. Ça reste assez moyen comme ville, mais ça fourmille d'activités. On va voir le Kharga Bouddha sur les hauteurs de la ville. Assez excentré. À peine arrivé, on s'est fait escorter par un policier armé. Ah oui, on sait jamais, il y a tellement de monde ici. Et le lieu est assez sympathique. C'est nature quoi. Mais payant. Mais payant, mais on n'avait plus un rond. Fallait qu'on passe à la banque et puis bah. Du coup on a dit qu'on n'avait pas d'argent, ils se fait bah non c'est bon allez-y. C'est très bucolique. Voilà donc le Kharga Bouddha qui surplombe la vallée. T'as envie de faire une sieste? Non, j'ai dit une sieste. Si je suis fatiguée? Il n'y a que des hommes, c'est dingue hein. C'est gentil. Oh, je suis pas Il n'y a fatiguée. pas une femme. Mais c'est juste pour jouer. Ah d'accord. Allez, tu peux faire une sieste. Nous voici dans la ville de Gilgit. T'as des grelottes, Elias? Tu vois? Allez à nous. On a quitté Gilgit et on roule direction Islamabad. On arrive à une zone où la route doit s'écrouler régulièrement parce que là ça ralentit, ça passe que dans un sens. C'est bon, il est 17 h, même pas. Spot trouvé. Bon, c'est pas évident à trouver, hein. Il y a vraiment un Karakoram Highway qui passe juste au-dessus, mais c'est tellement encaissé. Et quand c'est pas encaissé, c'est des villages. Donc bah on prend un peu ce qu'on trouve, et là c'est pas trop mal, avec quelques maisons là-bas, mais tranquille, hein, les Pakistanais sont sympas dans l'ensemble. Donc bref, voilà, on s'est trouvé ce petit coin pour la nuit. On approche d'Islamabad, on n'est pas pressé d'y arriver, mais on s'en approche tranquillement. Là on a fait à peu près le tour des vallées qu'on voulait voir. Donc il y avait un autre truc devant lequel on est passé, les ferries Mido là, mais a priori enfin plusieurs personnes du coin nous l'ont déconseillé parce que bah, c'est devenu trop touristique. Ils ont construit des hôtels, des trucs de partout, donc on a décidé de pas s'y arrêter. On a déjà vu plein de choses très très jolies. La prochaine étape là, ça va être un col à 4000 mètres, le Babouzar Top. Babouzar Pass avec plus de 4000, 4100, 4200, un truc comme ça. Donc voilà, on va explorer notre petit spot comme d'habitude. Adieu monde cruel. Nous avons trouvé des sables mouvants, des sables mouvants. Mais ça va, c'est pas des vrais de vrais, on peut s'en sortir tout seul. Tu vas tomber en arrière. Ça fait tellement bizarre. Allez, lève-toi pour voir. Ouh, non mais alors. Ah, c'est trop bizarre l'effet que ça fait là sur tes jambes. Tu sais, ça glisse. Voilà, on s'amuse.
sais, c'est des policiers, il y a les policiers qui sont venus nous déloger. On était pourtant très bien là où on était, mais on était visible de la route, c'était notre seule faute. Enfin, pour nous, hein. Pour les policiers, c'est que ce n'est pas une zone sécurisée, qu'il faut aller à l'hôtel, comme ils nous disent à chaque fois. Les terroristes et tout ça, quoi. Mais on va Donc on les pas. suit, et puis voilà, après on essaiera de Mais je pense s'éclipser. qu'il va s'arrêter en plein ville. Il va nous demander de dormir dans son hôtel. Peut-être, j'espère pas. Mais Oh, c'est chaud! tu l'as écrabouillé. Heureusement que non. Bon, du coup, ils ont voulu nous mettre à l'hôtel, mais on a dit qu'on n'avait pas besoin. Du coup, on dort, on voit rien. On filmera demain. On dort juste à côté de la station de police, quoi. Donc à peu près, je sais pas combien de personnes différentes qui sont venues nous serrer la patte pour nous dire que c'était des services de sécurité et que si on avait besoin de quelque chose, ils finissent anything, you tell me, sauf que Je pense que celui à qui on dira qu'on a besoin de quelque chose sera le plus heureux. ouais, il va partir en coin nous chercher, je sais pas, une baguette de pain, j'en sais rien. J'aurais bien demandé d'y compter, mais il y en a pas. Non, et puis on va pas se foutre de leur gueule non plus. Surtout qu'ils sont super sympas, donc puis bon là ils nous ont laissé tranquille, donc c'est chouette. On verra demain matin qui on rencontre de nouveau. Donc on a accès au commissariat là, enfin station de police qui ressemble à un petit château fort, pour aller aux toilettes et tout ça. Et puis bah oui, comme on disait, si on a besoin de quelque chose, faut pas hésiter. On va décider à toute seule. Ah, il est 8 h au Pakistan. Nous sommes toujours près de la station de police. On pourrait dire qu'on a presque bien dormi s'il n'y avait pas eu des meutes de chiens qui hurlaient à la mort toute la nuit. Non, en vrai, ça a été. Le petit drapeau pakistanais. Nous entamons la piste, enfin non, c'est une route. La route raccourcie avec un col à 4100. Babouzard. Et là on part de 2000. Même pas 2000. Ouais, il part de 1000. C'est beau les petites fontaines, papa. les cailloux, ça rebondit. On a une belle montée qui nous attend et pourtant la route elle est quand même bien abîmée. Hein. Ouais, sacrés éboulements. On s'est arrêté à acheter des noix. C'est des noix toutes fraîches qui viennent de cueillir. Je pense qu'on va pouvoir attendre un petit mois avant de les manger. C'est séché. Ouais, mais ça va vite sécher dans le van, je pense, avec les chaleurs qu'on va avoir. Attention. Ramassage de noix au Pakistan. Chacun sa technique. Ça grimpe, ça grimpe. Il y a presque plus de maisons là. Il reste encore des petits, Les virages, que oui. des petits irrésistibles vendeurs sur le bord de la route. Mais et sinon, ouais, c'est épingle sur épingle. Vas-y, monte sur la gare, commencer. Voilà. Donc on est en plein milieu de ces milliers de virages. On est combien là, 3005? Ouais, on est à 3007 même là. Ah ouais, on arrive bientôt. Pas de surchauffe en vue. Non, C'est-à-dire qu'avant, on prévoyait les surchauffes au bout de 500 mètres de dénivelé. Là, on va arriver à 3000 mètres de dénivelé positif d'un coup, d'une traite. De toute façon, c'est la première fois qu'on fait ça. J'avoue, c'est ouf. Là, je sens moi aussi quand je respire là que Ouais. c'est un peu moins Ouais, fluide. c'est pas bon de monter aussi vite à la salle d'habitude. Ouais, passer de 1000 à 4000. Bon, déjà c'est qu'on pas roule, génial. on roule à 20, on va pas rouler à 50. De toute façon, on va pas s'éterniser là-haut, il va cagner. Ouais, on va voir pourquoi ça va me faire tout drôle. Et le col approche. On y arrive. On est entouré de neige toute fraîche. Ouais. Première neige de la saison là. Enfin non, sûrement pas à 4000, mais Il
Il a dû neiger cette nuit, je pense qu'il a fait moche hier. La neige de l'automne, ah bah tu vois les gamins ils s'amusent à ramasser la neige. Ah ouais. Cette route de zinzin. Ouais, c'était impressionnant. Costaud mais assez douce quand même. C'est fluide, ouais. C'est pas une piste quoi. Et non, c'est une deux voies. Nous voici à 4100 mètres d'altitude. 70 je crois. 4170, donc presque 200. Ah, il y a le dernier virage encore. Ils sont couverts en tout cas. Ah ouais, le van aura résisté. Non. 3000 mètres de dénivelé d'un coup. Ce col signe notre départ des montagnes. Plus nous allons vers le sud en nous rapprochant d'Islamabad, et plus nous descendons en altitude. On attaque la descente. Après le moteur, là c'est les freins qui vont chauffer. Bon, peut-être un peu le moteur aussi, en frein moteur. On va acheter des petits beignets là-haut là. Alors on parie. Chiasse ou pas chiasse? Ah, c'est des légumes. Ouais, c'est des légumes, mais bon, depuis combien de temps ils sont là, on n'en sait rien. Au moins, ils sont bien conservés au frais. Hein. Ouais, les caïens. Pas un frigo là-haut. Je sais pas combien ils faisaient, mais pff. Et ils m'ont dit les gars qu'il y avait neigé, du coup, la nuit dernière. Ouais, et que ça restait ouvert le col que 3 mois. On verra de la neige pour moi. Bah, on n'en verra plus maintenant, elle est là. Ouais, trop bas maintenant. C'est marrant, on a changé de versant, on a complètement changé de paysage. On a un peu l'impression de se retrouver. Le balai n'a rien à voir. Ouais. Donc ça va peut-être au Kirghizistan, ouais, c'est beaucoup plus large et des pâturages beaucoup plus verts. Pas d'arbres. Pas d'arbres et de la neige. Qu'il n'y avait pas de l'autre côté. Et là on a déjà descendu, je sais pas, 300 mètres peut-être et on sent déjà qu'on respire mieux. Allez, petite pause de 500 mètres plus bas Allez, aide-moi. pour manger un coup et profiter du paysage avant de quitter progressivement les montagnes définitivement. Ouais, on discute avec un Espagnol qui voyageait avec sa moto là. Il nous a pas rassuré quant à la population quoi. De toute façon, on savait bien que ce serait comme l'Inde. Mais... Ouais. À la densité de population, pas la population, mais la densité de population. Bon, on verra bien. On a notre pied à terre à Islamabad. On verra. On aura connu les transhumances dans à peu près tous les pays qu'on a croisés. À chaque fois on arrive dans les régions montagneuses un peu tardivement et du coup on croise tous les troupeaux qui redescendent. Voilà, les décors ont complètement changé, on est quoi, 2005 peut-être encore, 2000 entre 2000 et 2005 et il y a de la grosse forêt, c'est chouette, ça change. On commence à rencontrer la population qu'on s'attend à rencontrer au Pakistan quoi. Des gens bien plus foncés et une densité de population qui ne fait que s'accroître. Ouais. Pour l'instant c'est agréable, la route est très belle en tout cas. Un petit arrêt noix de coco au milieu des montagnes. C'est un problème, bah, c'est des noix pakistanaises mais elles ont un peu voyagé quoi. Tu veux goûter le jus de noix de coco mon amour? On a fait un petit arrêt de noix de coco. On a bu le jus.
Noix de coco dans les montagnes, t'as déjà fait un film? Ouais. Ah, j'avais oublié. J'ai dit ça. Donc maintenant on a toute la chair à manger. C'est délicieux. Ça fait plaisir de manger des bonnes noix de coco. Ça y est, là on est vraiment dans l'autre monde dont on parlait. On est vraiment de l'autre côté de l'Himalaya, on est bien redescendu en altitude. Et du coup c'est bien plus humide. Il y a une sacrée végétation. Et les villages nous font penser un peu au village népalais. On avait vu en 2018. Accroché aux pentes abruptes des montagnes. Ouais. Puis on est plus très très haut en altitude, mais on est toujours quand même dans les 2000 quoi. Donc on est quand même relativement haut. 1760. 1760. Et cette végétation, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle végétation. Hein. Ouais, ça va. Bah ici, il y avait en Russie, quoi, la taïga. Mais depuis, sinon, c'était que des paysages arides. Hein. Ça fait plaisir, ça change. Bon ben on s'était arrêté pour la nuit sur une route soi-disant fermée, mais en fait il y a plein de locaux qui passent par cette route. Alors soit je sais pas, soit ils savent pas lire, soit c'est pas officiellement fermé. Mais bon, on pense qu'on va se faire dégager vu tout le monde qui passe ici. Donc on va voir combien de temps ça dure avant qu'on se fasse bouger. Bon, il y a un hôtel juste à côté, donc au pire voilà, on ira à Il y a l'hôtel. du passage quand même. Mais grave. Va aller la manger. Mais prends ton temps, espèce de bouton. Il a une bonne tête, hein. Génial. T'es prête à glisser la banane? C'est toi. Ah non, tu veux pas le faire? Attention. C'est vraiment des ouf. Hein. Alors Eléa, il a attrapé la bananeuse. Oui. On donne des bananes au singe. C'est vraiment le Le cliché. cliché. Peut-être qu'il faudra lui donner. Euh. Oh la vache, regardez. Il voulait pas qu'on donne à l'estropié. C'est l'estropié ça? Non, Oh dommage. C'est qui? c'est un autre qui est arrivé. On l'emmène Léa? Non. Il y en a ici qui mettent des signes Mercedes, bah nous on a un signe ensemble. Vas-y, mets ta main dehors. Léa, pour voir. Impressionnante hein. Ils sont tous en train de se gratouiller là, de s'enlever les puces. Dernier spot nature et déchets au Pakistan, dans les montagnes avant de descendre dans les plaines. Là aujourd'hui on va à... C'est quoi la ville? Islamabad. On va à Islamabad. Pour dessiner. Ouais. Entre autres, pour faire un visa iranien, pour faire de la peinture sur le camion. Faire tic, 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 tic. On a plein de choses à faire. Wouhou, ça va aller? Donc voilà, on dit au revoir les cigales, au revoir les sapins, au revoir les déchets. D'accord, heureusement qu'on est en tête. Let's go for Islamabad.